Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois, dans la jungle des affaires. Ben oui, je dis encore une fois parce qu'on est rendu à 716. 716e entrevue aujourd'hui. Bien content. On va parler business, on va parler affaires, on va parler des humains, naturellement, comme le concept le veut. Mais aujourd'hui, on va parler de chiffres, on va parler de finances, on va parler d'assurance. Ben oui, je le sais, là, il y en a qui vont dire « Ah, ça, c'est plate de parler de ça. » Mais on a besoin de ça, tout le monde. Ben oui, ben oui. Je vous mets au défi, ceux qui nous écoutez, de me dire ou de m'écrire que vous avez pas du tout d'assurance vie, hein, ou de placement, hein. Ben oui, l'épargne. Connaissez-vous ça, ce mot-là, l'épargne? Nous autres, les entrepreneurs, on a de la misère un petit peu avec ce mot-là, mais ça reste que c'est un mot important pareil. Régent Gauthier avec vous encore pour les 30 prochaines minutes. Peut-être 50 prochaines minutes. On a décidé de doubler la mise quand on fait ça. On a des filles extraordinaires avec nous autres aujourd'hui. On se connaissait pas, mais on s'est connus quasiment dans un dégât d'eau. En tout cas, c'est une longue histoire. On se comprend, nous autres. Camille vient, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Camille. Bonjour, enchantée. T'as amené, mets un petit peu plus proche de toi, je veux qu'on entende vraiment tout ce que tu vas nous dire. T'as amené une partenaire, une collègue que tu es en train de transférer des clients, hein, c'est ça, Marianne? Oui, exactement. Donc, on s'est rencontrés, ça fait pas loin de 2 ans. Donc, Marianne gravitait dans mon cercle d'amis. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Je voyais un petit peu qu'est-ce qu'elle faisait en ligne. Réseautage. Exactement, sur les réseaux sociaux et tout ça. Marianne m'a approché un bon matin pour me demander si je voulais chapeauter sa période de stage à l'AMF. Ouais. Donc, ça en est suivi les discussions. Qu'est-ce que moi je faisais? Moi, je suis rattachée à Beneva. Donc, c'est quoi l'offre de service qu'on avait de notre côté? Et Marianne a décidé de rejoindre l'équipe à la fin de l'été 2023. Et elle a fait ses preuves. Et dans la dernière année, là, ce qu'on est en train de faire, c'est un transfert partiel de clientèle. Donc là, elle vient de compléter le premier achat de clientèle. Donc, le premier transfert vient d'être effectué là, au mois Ben, d'août. bravo, la jeune relève, parce que là, tu me sembles pas très... Écoute, moi, j'ai une fille de 27, puis j'ai une fille de 21. OK. Ouais, ben, je suis entre les deux. Entre les deux? Ah, ça va bien. Je salue Kéléane, ma grande fille, qui vient d'avoir un bébé. Ah, félicitations! Ben oui, merci, je suis grand-papa, je suis tellement content. Jeune grand-papa. Première fois. Première fois, Julia, elle est née le 4 juillet. Ouais, la fête des Américains. Oui. Ouais. Merci beaucoup, Kéléane puis Vincent. Ben oui, c'est sûr, c'est grâce à eux autres, hein, ils ont fait ça en équipe. Puis ma petite Rosie, ben la plus jeune, la petite Rosie, elle a 21 ans, elle est policière. OK. Ben oui. Tu sais, ça y tentait, police. Faut que ça te tente. Ben oui. Elle voulait pas faire de l'assurance vie. Il me semble que c'est moins dangereux, un peu. Non? Ben, pourtant, oui. Mais... On fait des farces. Ça l'a été, là, des années. Je sais plus comme c'était. En fait, les 2 emplois les plus détestés, là, plusieurs années, là. Ouais. Mais en premier, c'était vendeur d'assurance, puis en deuxième, c'était police. Ah oui? Puis ça l'a switché depuis. Ah oui? Mais La police mais est ça rendue fait- le moins aimé? Ben, à ce jour, à cette date où on se parle, honnêtement, je le sais pas. Non. Mais les infos qu'on m'a données, on a Il y a les fait en vendeurs 2018 à d'automobiles peu aussi près, que je salue, mes amis chez Subaru Lévis. Ben oui. Non, mais c'est parce que... Je pense que c'est le mot vendeur qui accroche souvent les gens. Ouais, puis vendeur de char. D'assurance, On entendait de ça, char, hein? vendeur de maison. Ils essayaient de nous vendre n'importe quoi, puis là, c'est plus ça. Ils sont super fins. Ben, c'est aussi que les consommateurs sont plus avertis. Ouais. Tu sais, c'est facile de te faire avoir quand t'as pas d'informations. Tu sais, je pense que l'Office de la protection du consommateur a fait beaucoup de travail dans plusieurs domaines, Ouais. automobile, assurance, puis aussi tous les réseaux sociaux et tout permet aux consommateurs d'être plus équipés, là. Ouais, à cette heure, tu peux plus me fourrer. Hein? C'est ça qu'ils disent, les consommateurs. Ben, c'est le fun de voir, justement, cette complicité-là en affaires. Je dis en affaires parce que, oui, vous appartenez des fois, comme là, c'est la bannière Beneva, tu me corriges. Mais ça reste que vous êtes des autonomes, là. Exactement. Tu sais, Donc, on est- Beneva, ils vont pas vous faire à manger, là. Tu sais, puis ils vont pas vous donner la paye jeudi comme tout le monde, là. C'est juste que... Faut la travailler. Un peu comme les gens chez Remax, dans des grandes bannières comme ça, un peu comme chez Industrial Alliance. C'est des entreprises qui sont... puis j'en connais beaucoup des gens. J'ai même moi-même fait ce métier-là à l'époque, en long times ago, sur 97 à 2000. Mais ça reste que c'était c'est un travail autonome. Tu sais, t'as pas vraiment de patron, hein?
C'est Non, ça? effectivement, on a une belle équipe qui nous encadre chez Beneva. Je pense que moi, il y a 10 ans, c'est ce qui m'a attiré. C'est ce qui a aussi, je pense, pesé dans la balance pour Marianne. C'est que Beneva, la capitale, nous apporte vraiment tout ce qui est de l'encadrement au niveau autant de la conformité, du développement des clients, nous donne une structure de travail que être 100% autonome, on n'a pas nécessairement. Ouais. Donc, ça donne un gros coup de pouce. Beneva, c'est l'assureur de l'administration publique. Donc, on a un beau lien avec tout ce qui est des employés de l'État. Donc, on a un bassin de référencement qui est plus élevé qu'ailleurs, qui est sécurisant aussi. Puis le fait qu'il encadre aussi la conformité, ben ça met le client en confiance avec la bannière qu'on projette. Puis nous, ça nous permet d'être 100% autonome sur comment on veut bâtir notre clientèle, quel type de client on veut, c'est quoi la grosseur qu'on veut aussi, est-ce qu'on veut s'incorporer ou pas. Qu'on a toute la flexibilité, puis on a aussi la partie sécurité que nous apporte la bannière. Ça vient de où, ça, cette fibre-là, là, de décider de... Parce que moi, je me rappelle pourquoi j'ai fait ce métier-là. Puis je connais mon histoire, mais je vais entendre la vôtre que c'est devenu où le clic, là, le déclic pour dire, ben là, je vais vendre l'assurance vie quand même, puis des placements. Moi, j'aurais ça, moi, puis moi, aider les gens à se placer financièrement. Ça part de où, ça, Marianne? C'est assez profond. Ouais. Ben, quand t'étais même. petite, là, tu jouais à ça avec tes amis, là, puis tu disais, OK, tout le monde, donnez-moi tout votre argent, mais on vous placer ça. Non, c'est vraiment plus quand mes parents se sont séparés. Le divorce, c'est quand même relativement bien passé jusqu'au jour où il s'est mis à avoir plus des chicanes au niveau de l'argent. L'argent. Puis à ce moment-là, ben, j'avais plus 14-15 ans, tu sais, l'âge où tu veux décider où est-ce que tu vas aller au cégep et tout. Ouais. Puis je me rendais compte que quand je leur posais des questions, tu sais, il n'y avait pas nécessairement les réponses, même quand c'était par rapport aux impôts puis ces choses-là. Puis parallèlement, tu sais, j'avais un copain qui était un petit peu plus vieux, puis je voyais qu'il y avait des problèmes avec son crédit, puis j'étais comme, il manque donc bien d'informations sur les finances. Puis moi, avec ça, hein? Puis elle ne l'apprend pas à l'école, hein, ben, malheureusement. C'est ça. Puis moi, tu sais, je m'approchais d'être majeure, fait que je me disais, je vais aller étudier en service financier au cégep, puis un DEC en service financier au cégep de Sainte-Foy. Je savais pas si ça allait me passionner, je pensais pas nécessairement faire ma carrière là-dedans, mais je me disais, je vais me sentir plus outillée pour ma propre vie. Puis pas long après ça, ma mère a eu un cancer du sein, fait que je l'ai aidé un petit peu au niveau de la réclamation, j'ai regardé son contrat. Maladie grave? J'ai commencé. Elle avait une... Ouais, exactement. Elle avait un contrat de maladie grave, puis elle a reçu les sommes. Fait que j'ai commencé à comprendre un petit peu plus l'aspect, c'est quoi de la sécurité financière. Ouais. Puis dans mes cours au cégep, ben là, j'ai vu plus le côté placement. Puis finalement, j'ai vraiment aimé mes cours, j'ai vraiment aimé les profs. Puis j'ai fait mes 2 stages. Puis je savais pas trop dans quelle bannière je voulais me rattacher. Ouais. Puis j'ai vraiment fait des beaux stages. Le premier chez Mika, le deuxième chez Asante. Alexandre, chez Mika, tu connais Alexandre, mon ami Alexandre? Alexandre. Voyons, comment il s'appelait dans Mika? J'étais client là. Salut Alexandre, chez Mika. Ben, sont peut-être 200 conseillers Oui, aussi, à peu près rattachés. Peut-être un peu moins, mais... Il y a une belle c'est bâtisse en haut sur Pierre-Bertrand. Oui, c'est ça. Ben, j'étais là Oui? pendant qu'elle était en train de se faire construire. Non. Fait un petit peu avant. T'as vu ça, la levée, là? Oui. C'était beau. Exactement. Ben, c'est beau, Oui, c'est magnifique. C'est une belle place. Mais avec les gens avec qui j'ai travaillé, il y a personne avec qui j'accrochais à me dire comme, je veux vraiment travailler comme cette ça prend de personne-là. la synergie entre que ce soit dans n'importe quelle entreprise, hein, les gens, on dirait, que ce soit un propriétaire avec employé, des fois c'est employé, collègue, associé même. L'humain est encore bien important, tu sais. Ouais. Hein? Fait que, puis, tu sais, quelque chose qui était important pour moi dans ma pratique, c'était de me dire qu'au niveau des placements, je voulais avoir la possibilité d'aller chercher les placements de différentes compagnies de fonds. Tu sais, j'avais vu dans mes stages les placements plus des caisses, des banques, c'était quoi les rendements, puis je me disais, je serais pas à l'aise de proposer ces placements-là en sachant qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Fait que c'était important pour moi d'être attaché à une bannière qui me permettait d'aller chercher des placements de différentes compagnies, celles avec lesquelles je veux le plus travailler. Mais j'ai aussi réalisé pendant mes stages, je pensais que je voulais la même chose du côté de l'assurance, de voir pouvoir proposer de n'importe quelle compagnie d'assurance, mais j'ai réalisé que les conseillers, les conseillères qui travaillaient comme moi, j'aspirais à travailler, finalement, même s'ils sont courtiers puis qu'ils représentent 200 compagnies d'assurance, travaillent avec 2-3 top. Parce que l'assurance... La paye est plus grosse? Non, parce que faut que tu sais, il y a quand même un nouveau concept, mais Dans mon temps, je suis pardonné parce que dans mon temps, c'était ça. Oui, il n'y avait pas de Know Your Client, il n'y avait pas de Know Your Product. Tu proposais une compagnie d'assurance parce que là, tu avais peut-être, je sais pas moi, taux de boni. 2-3 bonnies de plus que peut-être l'autre, tu sais. Mais par contre, tu donnais au moins à compétence, pas compétence, mais à qualité égale
du produit. Tu sais, il fallait pas non plus biaiser le client, là. Non, c'est Ouais, ça. Fait que je me suis rendu compte que pour l'assurance, ce qui était plus important, c'était d'avoir confiance en les contrats que tu recommandais, bien connaître les petits caractères, parce que c'est écrit par des avocats. C'est pas comme les fonds que c'est le marché qui dicte vers quoi ça va se diriger, tu sais. Ouais. Fait que je m'étais jamais arrêtée à la Belle bannière question de d'examen, Beneva. ça, hein? Oui. Ah ouais? Ben oui. Je me rappelle de cette question-là. Ah ouais, Ben c'est oui. c'est bon. C'est écrit par des avocats, ben c'est le marché qui décide. Hey, là, t'es là, A, B, C, D, E. Mais non, ben. Puis toi, Camille, comment c'est venu comment? T'aimais les chiffres? Non? Les humains? Toujours aimé les chiffres, toujours des bonnes en mathématiques. Moi, je faisais du patinage de vitesse de compétition. Ben oui, toi, t'as fait de la compétition, j'ai vu ça, Jusqu'à tabarouette. l'université. Fait que j'ai fait un parcours assez standard. J'ai fait mes ressources sciences humaines avec maths. J'ai toujours su que les chiffres, ça m'intéressait. J'ai regardé administration, je me dis ça me laisse le plus de portes ouvertes. J'avais regardé au début management, ressources humaines. J'avais fait un stage d'observation. On en fait-tu des affaires en 17, mettons en 17 puis 25, là? Hein? Exactement. Seigneur. Puis pendant mes études, j'ai travaillé dans une clinique dentaire, puis j'ai eu à gérer tout ce qui était des comptes à recevoir. Oh, Fait que là, prendre t'étais les dans les ententes chiffres, de là. paiement, appeler les clients, puis Fallait-tu t'aider des fois à les collecter, cogner à la porte, dire, hey, non, ben là, au téléphone. vous me devez 2 là, plombages, là. Mais des fois, on envoyait les huissiers, tu sais, toutes les étapes. Hey, Fait que j'ai tout Colin. mis ça en Ouais, place. ouais. C'est parce que le dentiste qui avait repris avait racheté une clinique avec un haut bassin de comptes à recevoir. Puis je pense que c'est là que le déclic s'est fait pendant mon bac de les finances. Il y avait une madame de Banque nationale qui venait pour des prêts dentaires. Fait que ça m'a comme donné l'aspect service financier. Fait que j'ai choisi ça comme spécialité à l'université. Je me suis dit, bon, je vais faire mon titre de planificatrice financière. Et j'ai été accrochée par la capitale là, à la fin de mon bac. Donc, c'est là que j'ai commencé. Capital qui est devenu bénévole. Beneva, exactement. Et en finissant, c'est sûr que j'avais 23 ans, j'avais pas une expérience sur le marché du travail, outre la clinique dentaire qui était très grande vu que j'avais fait beaucoup de sport. Mais le sport t'apporte beaucoup à être organisé, autonome, structuré. Donc... Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Il y a tellement un beau parallèle entre le sport puis le travail. L'entrepreneuriat, à la limite. Exactement. Fait que c'est ce qui a fait que j'ai dit, bon, j'ai fini mon bac, j'habite chez mes parents, j'ai pas un stress financier, j'ai été super choyée, privilégiée. J'ai commencé à travailler, je vais l'essayer, être travailleur autonome. Si ça marche pas, ben, ça me coûtera pas trop cher. J'habite chez mes parents, puis j'irai travailler dans une banque, dans une caisse. Ce que tu as appris, tu l'as appris. Je veux dire, ça va te servir quand même. Exactement. Puis finalement, ben, ça a été super bien tout de suite. J'ai eu du succès. Le fait de se fixer des objectifs, je retrouvais un petit peu ce que j'avais dans le patin, où est-ce que tu te dis, je veux tel niveau de bonification, je veux tel type de client, je veux tant d'actifs sous gestion. Un beau parallèle. Exactement. Fait que j'ai évolué là-dedans dans les 10 dernières années. Puis finalement, ben, je suis jamais partie. Ça fait 10 ans, là. Oui, ça fait 10 ans. célébrer ses 10 ans. Mais là, tu fais ça. Oui, ben, on a eu de la belle reconnaissance. Un gros party. Tu fais un gros party. 10 ans, c'est hot en affaires, 10 ans, là. Oui. Fait que ça a été des hauts et des bas. J'ai eu, là, je suis en cabinet toute seule. J'ai commencé à travailler autonome. J'ai eu un cabinet avec 2 associés aussi. À un moment donné, on a pris après 4 ans des directions qui étaient différentes par rapport à nos Qu'est-ce carrières. que tu fais dans ce temps-là? Tu rajoutes la clientèle de tes associés? Comment ça marche? Ben, nous, Chacun Beneva part gère avec ses tout ce qui est clients? la clientèle. Fait que, tu sais, nous, ce qui est sécurisant aussi, on a un prix plancher, un prix plafond, on peut Ouais. négocier aussi, mais tout est encadré. Fait qu'on a chacun notre clientèle qui est attitrée. Donc, quand ils sont partis, moi, j'ai décidé de pas racheter leur clientèle. T'aurais parce pu. Ben, j'aurais pu demander à Beneva, je voudrais m'en occuper. Ouais. Mais sachant, exemple, qu'il s'en allait dans le courtage et qu'il allait peut-être ramener ces clients-là, je voulais pas nécessairement prendre le risque. Fait qu'on a l'option, même en étant incorporé, ce qui est pas le cas dans toutes les bannières, de dire, ben, moi, ces clients-là étaient moi, j'étais avec 2 gars, donc reprenez les clients. Moi, je vais garder qu'est-ce que j'ai. Fait que j'ai créé mon cabinet toute seule. Les autres, ils ont gardé l'entité. Ils ont vendu leurs clients à Beneva, puis j'ai reparti toute seule. Ça fait 3 ans là, que je suis revenue toute seule. J'ai une question. Y a-tu des clients qui étaient avec justement les gars avec qui t'étais en affaires qui finalement sont revenus vers toi, tu sais, de par eux-mêmes, comme... Puis on dit, tu sais, mettons, c'est ceux-là. Quelques-uns, j'en ai repris quelques-uns, des gens des secteurs publics, tu sais, qui fitaient avec qu'est-ce qu'on avait comme direction, mais c'est pas la grande majorité. Ils ont mis d'autres conseillers avec ces clients-là qui ont pu reprendre. Fait que c'est vraiment, c'est ça aussi l'avantage, t'es pas responsable non plus de ces clients-là si tu le veux pas. Fait que ça donnait une belle flexibilité. Puis en me repartant toute seule, ben là, j'avais mon adjointe, j'ai recréé ma coquille, mon cabinet. Là, ça va super bien. Marianne, on travaille en équipe ensemble, mais on n'est pas incorporés ensemble. Donc, on a chacun notre entité, mais ça reste qu'on est une équipe, puis on partage toutes nos Vous êtes nos combien, là, connaissances. dans l'équipe? Tu disais tantôt, nous.
Ben moi j'ai Marianne qui travaille avec moi comme conseillère, qui est autonome mais qui est dans l'équipe aussi avec nous. J'ai Sabrina qui est mon adjointe à temps plein, donc Sabrina travaille vraiment sur tout le service, assurer la continuité des affaires. Ben, salut Sabrina. Absolument, donc sans elle je ne pourrais pas me libérer pour venir ici aujourd'hui. Donc merci Sabrina. et on a un étudiant Zach qui nous donne un coup de main pour tout ce qui est du volume d'appels téléphoniques. C'est un art faire de la sollicitation téléphonique aussi. Puis des fois on a envie l'espèce de cold call, est-ce qu'on fait encore ça? Pas souvent, il y a un lien de produit, mais tu sais, c'est d'appeler un client qui a, exemple, une assurance pour voir, y a-t-il une possibilité de placement, comment qu'on gère ça. Les produits dérivés, hein, on dit. Les ventes croisées. L'upper selling. Fait que, tu sais, d'appeler du grand volume de clients. Je pense qu'en avançant en âge, des fois, on se met des barrières aussi pour faire c'est pas ce qu'on préfère comme travail. Fait qu'on a un petit étudiant, Zach, qui est prêt à défoncer des portes, on lui donne des listes, puis il appelle les gens. Fait qu'on est une équipe de 4. Même, on en a 2. Il y a elle a William aussi un étudiant qui l'aide de son côté. Ça, je pense que ça a été un mais c'est bon, ça, tu l'as fait. Tu parlais tantôt d'un stage. C'est bon que les étudiants s'impliquent puis ils soient dans le feu de l'action. Tu sais, oui, puis on est chanceux à Québec avec la technique dont je te parlais. Oui. Puis Asden. C'est pas tous les cégeps qui ont ça. Non, Asden à Québec. Fait que nous, c'est 2 Sainte-Foy, étudiants. Cégep Sainte-Foy, salut la gang. Exactement. C'est 2 étudiants du Cégep Sainte-Foy. Moi et Marianne, on avait fait une conférence pour eux autres en cours d'année 2024 pour leur expliquer c'était quoi les services financiers. Puis c'est là que les deux nous ont recontactés là, pour... Comment que c'est le fun, ce métier-là? Parce que c'est payant, hein? Oui. Hein? Non, mais faut pas avoir peur. Non, mais c'est payant les efforts que tu fais. Oui, c'est ça. Si t'es bien organisé. Exactement. Je pense qu'il y a une époque, comme on parlait un petit peu off-cam, où est-ce que ça pouvait être payant pour n'importe qui avait une belle gueule puis qui savait bien parler puis qui vend. Mais aujourd'hui, si t'as pas la structure, c'est sûr que... C'est plus réglementé. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est sûr que tu seras pas gagnant au change. Fait qu'il faut que tu sois... Fait que je vais rester dans le podcast. Je retournerai pas dans les plans. Mais j'ai adoré mon passage. Moi, j'étais avec la Mutuelle du Canada. Oui. Qui était devenue Clarica. Oui. Puis qui est devenue Sun Life. OK. Fait que là, moi, j'ai vécu ces 3... les changements. Ouais, c'est ça. Tu as fait ça pendant combien d'années? 5 ans. OK, quand même. J'avais 800 clients, quand même. Quand même. En assurance, c'est quand même beaucoup. Oui. J'ai vendu 137 polices d'assurance vie la première année. Ah, quand même, c'est une belle année. C'est une belle année. Fait que je suis tombé dans la marmite. J'ai trippé comme un fou. Puis là, au début, on n'était pas obligé d'avoir les fonds de placement, le permis de fonds. Oui. Fait que moi, je vendais juste l'assurance. Là, ils voulaient me former, tu sais, pour que j'aille chercher la licence de placement. Non, moi, je vends l'assurance. Mais tu vois, ça, c'est une décision logique en affaires. Puis on en voit aussi des conseillers rattachés à Beneva qui, justement, focus juste assurance. Mais, tu sais, je trouve que c'est bien aussi que tu saches dans quoi que t'es le plus connaisseur, que t'es plus une valeur ajoutée pour le client. L'autre qui dit, moi, j'aime ça, le placement, parce que pendant que je vais en assurance vie, je m'aperçois qu'il y a des besoins. Puis là, je laisse de l'argent sur la table, je suis obligé de les référer à l'autre, hein, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. C'est juste que si tu focuses juste assurance, il y a un plus gros risque que justement il y a un conseiller qui soit capable, ou qu'il y a une équipe qui permet de faire plus de 360 qui viennent rechercher ce client-là. Mais si tu es capable d'expliquer à ton client que tu focuses assurance en ce moment, puis que tu te formes l'année prochaine pour ton placement, puis que ça va être après que tu vas pouvoir le prendre en charge, c'est une belle manière de faire les choses. Ouais, c'est ça, pour qu'ils sentent justement, puis comme tu dis, c'est un bon point, Marianne, pour qu'ils sentent que t'es pas juste là pour vendre l'assurance vie, t'es là aussi pour conseiller dans la sécurité financière. Oui, puis c'est les accompagner dans le temps. Moi, je pense que la valeur ajoutée qu'on a avec le client, oui, quand on le rencontre pour la première fois, on lui apporte des recommandations, mais c'est de suivre ces recommandations-là dans le temps. Est-ce qu'il s'est séparé? Est-ce qu'il a vendu sa maison? Il s'est acheté un chalet? Ça prend une colonne, hein? Je veux dire, à un moment donné, une colonne vertébrale. C'est ce qui nous permet d'optimiser leur situation puis de voir après 10 ans, crime, on a fait toutes ces étapes-là ensemble. On est parti de là, on est rendu là. Le travail du conseiller, moi, je le vois sur le long terme. Des fois, quand on est plus focus assurance, on le fait là, puis on revoit les clients aux 5 ans, par exemple. Mais le placement nous permet de garder un lien annuel avec le client. Fait que d'avoir, oui, les placements et l'assurance, tu viens capter les besoins à chaque fois parce que tu le rencontres pour ton placement. Puis il dit, finalement, je viens de m'acheter un chalet. Il y a l'assurance. Hein? C'est ça. Ça nous permet d'avoir... Tu as l'assurance collective aussi. Exactement. Des fois, ça peut être un décideur en entreprise où il va te présenter le conseiller RH, là, mettons, ou le directeur RH. Alors, à ce moment-là, tu vas aller... Parce que tantôt, tu disais l'assurance collective, puis je t'ai vu les yeux briller. C'est payant, ça. Hein? Ah, nous, on non, fait pas, là. Hein? Non. Nous, on fait pas l'assurance collective. Non? Non, il y a des courtiers qui sont... les rentes collectives, tu disais. Oui, pour l'épargne. On dirait je sais pas de quel moment tu parles. Je parle au niveau de ton permis en épargne collective. Ah, OK, oui. C'est ça, ton permis. Je pense représentante en épargne collective, c'est le permis de fonds. Distribuer les fonds mutuels. OK. Mais ça n'a pas rapport avec l'assurance collective. Non, il y a un autre permis qui est l'assurance collective. Moi, ça, j'ai aimé ça quand j'ai goûté à ça, là, parce que un client,
une signature, un contrat, plein de monde. Exactement. Imagine, là, les portes qui rouvrent. Là, quand t'appelles, là, c'est plus du cold call, c'est je m'occupe de votre c'est moi à votre travail, tu sais. Oui, puis je pense que les conseillers qui le font bien, qui vont retravailler le personnel aussi de ces gens-là dans les groupes. Ben oui. Il y a vraiment des belles opportunités à faire pour aller développer, oui, le plan collectif, mais aussi tout le volet que ces employés-là, ils ont de l'argent ailleurs. Ils ont tous des besoins en épargne, ils ont des besoins en... tantôt, on a parlé justement de maladies graves. L'assurance maladie grave, ça, vous en vendez? Vous êtes on dit vendre, c'est pas vrai. On en recommande. On recommande. Parce que non, c'est vrai, on dit Puis pas. ça permet de mettre aussi un filet de sécurité sur la planification financière. Donc, est-ce que si on a un diagnostic de maladie, notre objectif retraite tient la route? Est-ce qu'on va liquider notre CELI si on a une maladie? Tu sais, je pense que j'ai vu des données la semaine passée que le coût moyen, c'est 33 000 un diagnostic de cancer, avec tout ce qui est des... Oui, on a un système public, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de coûts reliés à ça, que ce soit le conjoint qui paye. Puis aussi l'argent que tu perds parce que tu travailles plus. T'sais, moi, je l'ai vécu avec l'AVC. C'est sûr que si j'avais pas eu l'assurance maladie grave, j'aurais été dans le trouble. Ben, c'est ça. C'est que ça... Avis à tous les travailleurs autonomes, très important. Hein? Exactement. Puis ceux qui ont des assurances collectives, oui, on a un pourcentage du salaire, mais ça reste que c'est pas 100% de notre paye. Donc, tout dépendant, si on a des enfants, une hypothèque, on est serré dans nos dépenses. Une maladie grave peut venir chambouler tout ça, même s'il y a de l'argent qui rentre. Fait que nous, on travaille beaucoup avec les gens de la fonction publique. Fait qu'on vient s'assurer que c'est complémentaire à qu'est-ce qu'ils ont au travail puis qu'ils sont bien couverts. C'est sûr que pour les travailleurs autonomes, c'est un no-brainer. Je pense que personne peut se passer de ça. Mais pour monsieur et madame tout le monde, avec qu'est-ce qu'on va au niveau de l'état de santé, je pense que ça va devenir essentiel dans les prochaines années. Moi, je veux vous entendre, les filles, sur la clientèle. Parce que moi, je me rappelle, le bout que j'aimais le plus, d'abord, moi, c'était le réseautage. J'aimais ça beaucoup, le réseautage. J'aime encore ça, d'ailleurs. Mais ça reste que, à un moment donné, les gens qu'on rencontre, ils ont souvent aussi des assurances-vie. Oui. Ou des courtiers avec qui ça va bien. Et là, la porte, est-tu facile à ouvrir ou pas facile? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend? On l'oublie? Mais lui, il a un réseau. Explique-moi ça, là. Comment tu t'y prends, là, quand quelqu'un dit « Ah, moi, Camille, j'ai tout ce qu'il me faut. » Nous, notre porte d'entrée chez Beneva, c'est majoritairement la fonction publique. Donc, Beneva La Capitale était la mutuelle des fonctionnaires. Donc, on est très présent partout dans les marchés des secteurs publics. Vous êtes déjà là. Dans le fond, s'il dit on a un client, on est client déjà. Hein? Ben, ils sont tous là en collectif. Ils sont déjà clients en assurance collective chez Beneva. Et exemple, moi, quand j'ai commencé, j'avais le CIUS Capital National. Donc, tout ce qui est des CLSC, CHSLD. Fait que quand un client appelle de là-bas, ben c'est à moi qui est envoyé pour le volet personnel, mais ça nous donne aussi toute la porte d'entrée pour s'afficher dans l'institution, se déplacer, on a un bureau, fait que les employés nous voient. Fait que je pense que la porte d'entrée première est là. Ton réseautage, dans le fond, il est plus au niveau du public, parapublic, là, tu sais, il est plus... Ça part de là, puis après ça, ben c'est sûr que t'as le conjoint, après ça t'as l'enfant, tu vas chercher plus loin, mais notre porte d'entrée est là. Et Beneva a été spécialisée, est encore spécialisée tout ce qui est du calcul des revenus de leur retraite. Fait que notre porte d'entrée, c'est la retraite. Fait qu'on va les chercher avec ça, avec les connaissances qu'on a qui sont supérieures au niveau des secteurs publics sur tout ce qui est des technicalités du fonds de pension. Après ça, on ramène l'épargne parce que les deux vont ensemble. Fait que le fait qu'il y a un courtier d'assurance, qui a pas fait ce travail-là en amont, la porte est ouverte, les gens sont ouverts. Puis les contrats qui sont bons avec le courtier, on les laisse là. Puis souvent... on peut plus remplacer comme on veut. Là. À l'époque, nous autres, on te remplaçait ça, pif, paf, paf. Madame, votre assurance-vie, là, ça marche plus, là, 5 000 en 1913. On renverse ça. Ben, c'est ça. Là, faut documenter. Donc, ça prend l'avis de remplacement. Exactement. Puis c'est quand même un document de 14 pages qu'il faut faire signer au client, qu'il faut joindre à notre demande d'assurance, qui est vérifiée par la conformité. Mais ça, c'est parfait pour le consommateur. Ben oui, ça protège. Même pour les courtiers. Absolument. Parce que ça... On a un permis, tu sais, dans le sens Vous avez un permis, vous voulez pas le perdre, puis en plus de ça, vous appliquez des lois qui vont faire que votre client va être content, tu sais. Puis bon, c'est juste du positif, mais ça reste que c'est lourd parce qu'au départ, nous, on n'avait pas. Moi, j'ai vécu la transition, parce que je pense, de mémoire, là, le tableau de remplacement est apparu début 2000, là, 2002, 2003. Là. En tout cas, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, mais on l'a vécu vers la fin. La différence. C'est un petit peu ce qui a fait que j'ai vendu ma clientèle, mon cabinet, parce que
Ben, c'est sûr que ça change. La DOM, c'est beaucoup plus de documents à remplir. Ouais, puis c'est trop compliqué. Là, tu passais 2 heures chez le client au lieu d'1 heure, tu sais. Oui, à peu près. Maintenant, au moins, on est Mais, en Teams. Mais tu sais, ce qui fait que en tu sais, on a Teams. tout un lieu des secteurs publics. Fait que je pense que chez Beneva, c'est ce qui nous permet, malgré Surtout, on se qu'il peut avoir déplaçait. des courtiers. Moi, j'ai fait ça longtemps. Jusqu'à Oui. la pandémie, j'ai fait du domicile. Par la suite, Promener avec ta valise, parque ton char, Ta rentre chez le mallette, client. la mallette, l'ordinateur, Qu'est-ce que tu disais au l'imprimante. monsieur quand il disait ma blonde n'est pas là? Ça m'est pas arrivé. Hey, moi, je disais, monsieur, je vais revenir. On reprend un autre rendez-vous. Ah non, je m'en allais. Ah, je te jure. Si la madame n'était pas là, je m'en allais. Il faut que la femme soit là. Oui, c'est puis, important. Moi, souvent, en passant par le territoire que j'avais chez Beneva, qui était le domaine de la santé, majoritairement, mon premier contact était avec la femme. Ouais, hein? Fait que souvent, c'est avec elle que je prenais rendez-vous. Donc, d'emblée, le monsieur, il va être là de par le fait que c'est... Puis elle va être là parce que c'est elle qui a pris le rendez-vous initialement. Fait que je pense que c'est une belle porte d'entrée. Puis c'est ce secteur d'activité-là aussi que j'ai transféré à Marianne. Donc, c'est elle qui va prendre ma relève dans tout ce qui est des secteurs de la santé. Donc, c'est elle qui va faire le développement, le réseautage de ces clients-là. Je suis rendue avec une clientèle qui est un petit peu plus élevée en termes de volume, ce qui me permettait... J'ai plus de temps de faire du réseautage au potentiel qu'il y a dans cette institution-là. Mais vous êtes beaucoup aussi en même temps. Tu sais, puis je veux t'entendre, Marianne, là-dessus, parce que faut se démarquer. Là. C'est une jungle, là, l'assurance vie. Êtes-vous d'accord? Absolument. Les services financiers, là, on va dire, c'est une jungle. Oui. Ouais. Ben, t'as-tu regardé un petit peu, mettons, genre mes réseaux? Ben, je suis allé sur ton comme ça? TikTok. OK. Puis toi, c'est beaucoup les réseaux. Ben, c'est normal aussi. Ben, je suis cette génération-là, mais oui, moi, pendant ma technique, tu sais, ce que j'ai bon. réalisé... Est-ce que tu le vois? oui. Tu vois le retour concret? Absolument. Ah ouais? Ben, tu sais, pas juste de TikTok, là, mais Non, c'est ça non, que j'ai non, une émission mais de je veux télé dire, pendant 5 ans à ma TV, des podcasts que j'ai faits. Tu sais, je me suis positionnée du fait que ma carrière est au-delà de Beneva. Tu sais, je suis très fière d'être attachée à eux, puis je suis contente de m'être arrêtée là, ben, à ce choix-là, mais... T'sais, en effet, il fallait que je me démarque. Je savais que quand j'allais commencer en carrière, j'allais être jeune, j'allais avoir entre l'âge de tes 2 enfants, puis qu'il fallait que je démontre que j'étais là pour rester, puis que puis qu'on pouvait avoir confiance en moi. Fait que pendant mes études, mon cégep, puis je fais encore mon bac, mais j'ai fait la moitié de mon bac déjà. Ben, je faisais des réseaux sociaux, je faisais des ateliers pour les nouveaux arrivants sur le système bancaire, le système d'impôt. C'est bon, ça, les nouveaux arrivants qui débarquent ici, là. Il y en a qui sont fortunés, pareil. Tu sais, il y a des gens qui arrivent ici puis qui ont quand même, ben, fortunés, je veux dire, ils ont des sous. On pense des fois les immigrants ou les gens qui viennent de l'extérieur. Il y a les deux extrêmes, souvent, là, de ce qu'on voit. Ben, il y en a qui arrivent pauvres, là, c'est correct, je veux dire, puis, mais il y a des gens ça leur prend des protections, ces mais il y a des gens-là. Québécois aussi qui sont pauvres, là. Il y a des gens d'ici. Alors, tu sais, je veux dire, mais il y a quand même des gens qui arrivent et qui sont quand même à l'aise financièrement. Fait que là, c'est pas évident. Puis là, ben, je trouve ça le bon. T'as fait à un moment donné je suis tombé sur une capsule là-dessus, je pense. Que tu parlais justement aux arrivants. OK, ouais, non, ben c'est ça. Fait que moi, ça a été la façon que je me disais, pendant mes études, d'ici à ce que je décide avec quelle bannière je serais rattachée, ben, tu sais, je commence déjà à créer du contenu pour attirer plus les clients. Puis comment est-ce que ça se traduit concrètement maintenant que je peux avoir des clients? Ben, tu sais, je dirais que j'ai peut-être 5 ou 6 clients prospects qui m'écrivent sur mes réseaux sociaux par mois. Oui, ça devient, ça devient pas tout, tu sais, concrètement des clients. Mais je dois avouer déjà qu'il y a une approche, là. Oui, puis c'est sûr que mes clients qui proviennent de là, c'est des clients avec qui je clique énormément parce que, tu sais, c'est ma personne qui les a attirés. Fait que c'est vraiment des belles relations d'affaires que j'ai avec eux. Puis sinon, dans les clients que je rencontre, comme de la clientèle que Camille m'a transférée ou des clients qui proviennent justement du CIUS que je suis en train de reprendre, ben là, des fois, c'est des gens qui sont plus près de la retraite, qui ont quand même des bonnes sommes d'accumuler. Fait que, tu sais, ils me voient, j'ai l'air jeune et tout. Ben, je le montre dans ma rencontre de présentation, tu sais, mon implication à ma TV. Puis tout de suite, ça donne quand même un petit peu plus de crédibilité. Moi aussi, j'étais plus jeune parce que, écoute, 97, j'avais 29 ans. Tu sais, c'est pas vieux, là, quand t'arrives avec une personne de mon âge, aujourd'hui, 57. Puis tu lui dis, ben, je vais vous aider dans vos... hey, t'as peu, là, c'est parce que moi, j'ai eu 13 business, là, je sais compter, là, mais ça reste qu'on a besoin, tout le monde a besoin, vous le savez, les gens qui nous écoutent. Puis de continuer les études, moi, c'est un petit peu, tu sais, on parle ton bac, tu continues, c'est intéressant, ça? Tu y tiens pour aller chercher peut-être le planif? Exactement. Ouais, tu sais, dans le fond, il y a quand même différents chemins qu'on peut prendre pour aller chercher le planif. C'est soit d'avoir un bac qui est reconnu par l'institution, puis après de ou d'être vieux comme moi, d'avoir plein d'expérience, non? Ben, je pense que c'est ça, c'est 3 ans d'expérience comme conseillère. Ben, tu sais, comme un examen d'équivalence à faire c'est pour pouvoir après ça faire le cours de planif. Moi, je l'ai fait, j'avais 23, puis c'est ce que j'ai trouvé
en tant que tel, on fait le même travail, on distribue les mêmes produits. Ben J'ai oui. pas des produits différents, mais ça m'a donné un langage puis une crédibilité aux gens qui étaient plus près de la retraite, Ouais. plus rapidement en le fait Planif, que j'étais très jeune puis que j'avais pas de... planificateur financier. Exactement. Ouais. Tu sais, Marianne, C'est un elle a son... titre. Oui, exact. Hein? Tu sais, Marianne, elle a son background qu'elle a sur les réseaux sociaux, la TV. Moi, j'arrivais puis j'ai fait du patinage de vitesse. C'est un petit peu ça que j'avais à dire dans mes Ben, en présentations. assurance vie, planif, patinage de vitesse, t'es pas là. On va Oui, essayer- c'est on va ça. ouais, tu sais, on va Fait faire que je me des liens. suis dit, ben, je vais faire mon planif tout de suite, fait que ça va me donner un titre de plus, ça donne une crédibilité, puis ça m'a donné aussi un langage, une façon d'aborder les clients, les dossiers qui est différente un petit peu de ce que on apprend dans le volet conseiller. Fait que je pense que ça c'est ce qui m'a différencié, puis j'encourage pas Marianne Oui. à aller chercher son titre. Je pense que sur le long terme, c'est super intéressant. Ben, c'est parce que ça va renforcer encore plus votre crédibilité, l'équipe, l'image, tu sais, puis tu rajoutes aussi PL Oui. financier sur ta carte d'affaires, tu sais, sur ton, Ouais. sur tes réseaux sociaux. Oui, Fait puis, que, puis tu sais, je le vois que c'est une formation aussi qui en apporte plus. Tu sais, Oui. Camille, elle m'arrive Tu le pas sais pendant que la t'apprends semaine des pour me poser affaires. des questions, Ouais, là, c'est ça. sauf sur Canva ou Instagram, mettons. Mais moi, j'y en pose des questions. Fait que tu sais, je sais que Ouya son 10 ans d'expérience de plus que moi, mais je sais que ça provient aussi de la formation de planif qui Tu le vient sais, avec là. le fait que tu dois faire des formations cas, de des plus dossiers. pendant la... Ouais. Pendant, ouais, tu fais pendant l'année. des cas Unité. réels, là. Ben, en tout cas, fictifs, mais je veux dire, Oui, c'est... puis plus poussé, tu sais, des fois, en commençant, on va avoir, tu sais, on développe notre réseau en commençant, mais c'est sûr que si je me reprojette à 25 ans, mes amis, il y avait pas d'entreprise, tu sais, il y avait leur sortie de l'université, ils ont leur travail, un appartement, fait que c'est quand même des dossiers basiques, si je peux dire. Fait que aller chercher le planif va t'apporter pour gérer justement des dossiers d'entrepreneurs, Un peu plus compliqué. l'optimisation fiscale, donc aller chercher une plus-value rapidement. On l'apprend sur le tas comme conseiller, mais ça m'a permis de partir avec une base plus élevée, là, je pense. Ouais. Diane. Puis comme les dossiers comme ça que j'ai eu, ben je t'ai demandé d'être avec moi sur les dossiers. Exactement. T'as accepté. Travailler en équipe, ça apporte ça aussi du fait que quand elle a besoin, c'est un dossier, ben soit on le monte ensemble, on en a présenté aussi ensemble à des clients, ce qui fait que ça consolide aussi le lien d'affaires. Même chose pour les clients qu'elle rachète. Ben il y en a peut-être que j'aurais à rencontrer avec elle pour le transfert, mais je pense que c'est ce qui fait le succès d'un transfert, c'est l'implication de part et d'autre des conseillers dans la transaction, de dire ben moi Marianne, je t'ai vendu ça, rappelle-moi plus. Non. Ben, Non, ça prend... c'est pas dans mes valeurs à moi non plus. Non. Fait que moi, c'était important si je vendais des clients, que ça soit quelqu'un que j'avais choisi moi-même, que je prenais le temps de présenter, puis que j'allais accompagner dans ce processus-là. Fait qu'il fallait qu'il y ait un fit initial, ça, c'est certain. Ouais. Ben, ça paraît, en tout cas, parce que vous avez les yeux brillants, les deux, puis c'est le fun. Dis-moi, je veux juste être sûr. On parlait de réseautage tantôt, puis on a sauté après. Oui. Est-ce que moi, je sais que dans le temps, il fallait que je sois membre d'une chambre de commerce, membre de ci, membre de ça, les cartes d'affaires, les 5 à 7. Ça a-tu changé beaucoup, vu que vous êtes encore plus qu'avant? Est-ce que je me trompe? Que ça l'a pas changé pour Non? la majorité du domaine. Je pense que la différence, pour moi, provient de Beneva, où est-ce que j'ai pas besoin de faire ce démarchage-là pour aller chercher des clients avec qu'est-ce que j'ai, puis la manière que j'ai développé ma clientèle. Vous avez du monde, là. J'ai du monde à appeler, ouais. mais je pense que quelqu'un... C'est du bon monde, hein, Beneva, en plus. Oui, Moi, j'adore vos publicités. Je trouve ça... Moi, je suis un maniaque, j'écoute la télé beaucoup. Oui, les pubs sont super bonnes. Fait que, tu sais, moi, c'est ce qui me permet que j'ai pas besoin de faire ce réseautage-là. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, j'en ai fait un petit peu, mais ça reste que actuellement, où est-ce que je suis rendue de ce que j'ai à l'interne, j'ai pas besoin. Je pense qu'un courtier indépendant à 100% n'a pas le choix de maintenir ces activités-là pour aller consolider ces liens d'affaires qu'il y a déjà avec ces gens-là. Parce que si t'as un client dans le réseautage, dans la chambre de commerce, si t'arrêtes de t'impliquer puis qu'il y a un autre courtier qui prend ta place, ben il va peut-être prendre ton client aussi en bout de ligne, là, qui c'est était clair. sur le comité. Fait que je pense que dans notre domaine, c'est ce qui permet que j'ai pas nécessairement besoin. Tu as besoin moins. Le réseautage est moins prenant. Ouais, Parce puis que il y a un département, tu sais, le DMAP, je sais pas comment ça Exactement. s'appelle. Ben, Et- ça, et en MAP, il y avait ça la attends, direction attends. des partenariats. Fait Ah, qu'il y a une ok. équipe spécialisée chez Beneva qui s'occupe de générer des leads entre la fonction publique et les conseillers. Fait que de faire des ententes avec les ressources humaines, avec les PDG de tout ce qui est des ministères publics, parapublics. Puis c'est gros, bénévole, on se le cachera pas. Là, il y a eu une fusion entre la capitale et SSQ. et SSQ. Fait que, tu sais, ce département-là, C'est gros, c'est quasiment les deux plus gros qui C'est sont... devenu la plus grosse mutuelle au Canada. Ben Fait oui. que ça a permis de 2 joueurs qui étaient... On était les plus petits des plus grands joueurs en Ouais. tant d'assureurs. Là, vous êtes rendu le plus gros. Ben, je pense pas qu'on est le plus gros, mais on est dans les plus gros maintenant. Fait que Mais là, c'est ça sûr va que- prendre un podcast dans la jungle des finances. Oui. Ben oui. Ah Voyons. oui. Commandité par Beneva.
Effectivement, Ben je pense oui. que ouais, mais ils en ont peut-être parti. Je pense qu'ils en ont parti aussi un podcast à l'interne de l'équipe de marketing avait commencé ça l'année dernière. Fait que c'est effectivement. Parce que les entrepreneurs, les gens, monsieur, madame, tout le monde, on n'a pas ces notions-là de base. Moi, j'ai fait ce métier-là, j'ai été chanceux, je suis tombé dans la marmite. Mais règle générale, là, tu vas dire à quelqu'un, 2 associés, avez-vous un partnership? Hein? Ah ouais. T'as peu, j'ai pas d'assurance partnership. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive si ton associé décède? Non, la convention collective, tu sais, t'as peu. Souvent, dans une convention collective, on demande une assurance partenairship, alors vous savez. Mais d'arriver des fois et dire, cette émission-ci, on va vous parler de ça, un sujet. Oui. Tu sais, pas toute là, parce que c'est technique, vous avez beaucoup de choses. Il y a plein de branches, tu sais, souvent que les clients, on le voit, on rencontre un client la première fois, on peut pas passer tous les sujets. On pourrait passer 1 heure sur chaque sujet. Exactement. Fait que Ça serait, en tout cas, je vous lance l'idée, ça serait, moi j'aimerais ça. Dans la jungle, parce que c'est vrai que c'est une jungle. Es-tu d'accord? Tu vas arriver ici, ça va être ton premier podcast, tu vas sortir avec une émission. Ben oui, why not? Ben oui. En tout cas, vous allez pouvoir vous coacher ensemble, mutuellement. Oui, absolument. Mais oui, ça va être En quelque fait, chose qui on est pourrait faire intéressant. nos meetings de la semaine ensemble où est-ce que je te pose des questions. Ben. Puis moi, mon défi, ce qui est drôle, parce que pourtant, avec l'émission puis un petit peu mes activités, il fallait que je vulgarise. Mais quand je suis arrivée pour de vrai devant un client, mon défi, c'était de ne pas tout dire. C'était de savoir, justement... L'amener à la vente, le convertir en vente. Puis aussi, cette Puis fois les que tu lui mettre poses des plus concis. questions. Ouais, faut que je pose des questions oui, aussi aux parce que clients. si- Puis Camille, elle a le répondre, donner les bonnes informations importantes, mais tu sais, concises. Parce que moi, des fois, j'étais comme trop d'infos, OK, le client, il se perd. tu sais, Faut- on moi, parle j'ai- de l'inflation, je vais t'expliquer la Banque du Canada. Puis là, Camille Hey, était non, comme à ta wow, peur. t'es peu. Parce que là, toi, tu sors de l'école, là, t'es encore toute c'est ça, bouillante, c'est là, tu sais. ça. Fait que là, Ouais. tu te dis, j'ai hâte de tout dire ça. Oui. Sur tes réseaux sociaux, tu l'as toujours formulé pour donner de l'information aux gens. Jamais, tu sais, des fois, tu vas dire, si vous voulez un rendez-vous, tu mets ton calendrier, mais c'est Non. très rare. T'es très basé sur donner de l'information. Oui, c'est ça, un vulgariser. podcast. Puis les gens, C'est un ils viennent podcast. t'accrocher. C'est intéressant, qu'est-ce que tu dis, ça m'intéresse. Ouais. Mais jamais tu vas dire, je vends de l'assurance, prenez rendez-vous. C'est Tu sais, vrai. c'est pas ton type Non, de puis de- les de post meilleures nécessairement. capsules que vous pouvez faire, puis c'est un conseil que je donne Ben aussi aux gens qui nous écoutent, c'est, comme tu as dit absolument, Camille, c'est de partager de l'info. Moi, ce que je veux, là, même chose sur vos réseaux sociaux, page Facebook, page LinkedIn, donnez-nous de l'info. Montrez-nous que vous êtes un expert dans votre domaine. Montrez-nous qu'on peut avoir confiance en vous. Mais prenez pas de rendez-vous avec moi. Essayez pas de m'avoir comme client. Puis lancez-moi pas le verre dans la bouche pour que je morde après, comme un poisson à la pêche. C'est ça qu'on n'aime pas. On n'aime pas se faire vendre comme consommateur. On aime acheter. Exactement. C'est pas pareil. Alors, puis tu le fais bien parce que j'en ai saisi quelques-unes Merci. de tes vidéos. Puis c'est ça, exactement ce que Camille dit. On n'a pas l'impression que tu es là pour nous vendre. On a l'impression que tu es là pour nous enseigner, nous donner des trucs, nous partager tes connaissances. Puis honnêtement, c'est quand même ça un peu aussi, mais je comprends qu'il faut que je gagne ma vie, donc après, mais c'est ça partait de là à la base. Puis mais- après, c'est de partir avec les bonnes préoccupations du client. Tu sais, le client, quand il te rencontre pour que tu lui expliques des choses, c'est qu'il y a des préoccupations sur un sujet quelconque que tu peux l'aider, tu peux y apporter une solution. Fait que c'est au début juste de t'adapter à le tourner, aussi en développer un lien d'affaires avec Mais ce oui, client-là, faut- que ça soit un faut faire 20 du piastres par cash. paye. C'est ça. Tu sais, je veux dire, hein, mon grand-père, il disait ça. Cash, c'est important, le cash. Tu sais, que ça soit un prélèvement de 20 piastres par paye en Ben oui. série, t'as un lien d'affaires avec le client. Fait qu'après ça, quand il va s'acheter une maison, il va revenir vers toi. Il va peut-être Fait- t'appeler. Il va dire, Hey. hey, by the way, là, ma belle Myriam, est-ce que, qu'est-ce que Marianne, est-ce que- Marianne, Ouais. pas de stress. J'ai dit Myriam. Mais il va te dire, Marianne, est-ce que tu peux me conseiller? Fait que là, ça rouvre d'autres portes. Exactement. Puis je trouve ça le fun quand tu parles justement de tisser des liens parce qu'on sent que l'humain revient de plus en plus. Parce qu'avec la COVID, on s'est comme oublié, hein, l'être humain, là, puis on checkait le voisin, voir si lui, il allumait la lumière ou s'il allait dehors. Ou, tu sais, non, mais c'était fou, là. Y a-tu de la visite? Mais non, il y a-tu la visite, t'as pas le droit de commencer, il met de la musique forte, tu sais, puis c'est n'importe quoi. Je dis ça parce que je ris de ça, parce que c'est pas moi qui faisais ça, c'est bien sûr. Mais à quelque part, ben moi, je mettais de la musique. Mais moi, je recevais mes amis pareil. Mais ça reste que, à quelque part, t'es délinquant ou tu l'es pas, hein? Mais tu sais, à quelque part, il y a l'humain revient beaucoup. Ouais. Beaucoup, puis je trouve ça le fun. En tout cas, je vous lance l'idée comme ça, parce que un podcast, quand on dit dans la jungle, parce que dans la jungle des affaires, c'est un peu ça. On est dans une jungle. On veut parler d'affaires. Tu sais, puis honnêtement, des gens dans votre domaine, on veut pas en avoir à tous les semaines. Moi, j'aime ça aujourd'hui vous recevoir parce que vous irez voir les dernières entrevues que j'ai faites. Ok. Je suis pas souvent avec des planificateurs financiers.
Puis je C'est plus pourrais. des entrepreneurs. Je comprends que je Ouais. pourrais Ben parce oui. que. Puis Ben des oui. Ben oui, il y en a beaucoup. Ah ouais. Puis des agents immobiliers, puis Courtier des hypothécaire. des avocats, puis bon. Il y a un point que je trouve le fun aussi, le fait d'être dans une grosse boîte comme Beneva, puis là, je vais vous entendre là-dessus, les filles, c'est qu'à un moment donné, mettons que tu tombes dans un dossier où est-ce qu'il y a un peu plus complexe, on va Oui. parler d'impôts, parce que fiscalité, vous n'êtes pas nécessairement des fiscalistes. Non. Alors moi, je me rappelle, à l'époque, c'était le fun d'avoir, mettons, Jacques, le fiscaliste, que ça fait 30 ans qu'il est fiscaliste. Jacques, viens-t'en donc, puis là, on prenait rendez-vous avec mon client, parce que là, il y avait un transfert de richesse ou peu importe, puis il y avait un impact fiscal. Puis on parlait pas juste de décès. Tu sais, des fois, ça peut être deux fusions d'entreprise. Ça peut, vous savez, comme moi, là, si on part dans la jungle des finances, on a pour des heures à parler. Mais c'est le fun. Vous avez chez Beneva On n'a pas accès nécessairement, on a à ces accès gens-là. à des formateurs, Ouais. mais l'exemple que tu as donné, c'est un exemple qui est un petit peu plus pointu, où est-ce que Beneva, on se rappelle, sont là pour, j'allais dire le commun des mortels, là, mais tout ce qui est des gens, les secteurs publics, monsieur, madame, tout le monde, les familles. on est là- L'entrepreneur qui brasse Ça des gros sort un des petit- millions, ben, ça sort un petit OK. peu du cadre, donc c'est plus OK. nous. Tu sais, moi, j'ai un fiscaliste avec qui je travaille qui va regarder les dossiers, fait que c'est plus nous qui bâtissons notre réseau de Donc, c'est pas contacts grâce pour- nécessairement directement À à Beneva. C'est plus Exactement, parce que c'est toi, ça. tu es consciente du fait qu'il y a des choses, des fois, que tu pourras pas peut-être répondre. Exactement. Puis il y a des conseillers chez nous qui décident de pas en faire de ces types de clients-là Ouais. non plus, qui se concentrent sur le marché niche. Donc, c'est pour ça qu'on est Mm. super équipé pour un client qui vend son chalet. Tu sais, tout ce qui est des choses de vie un petit peu plus courantes, mais une fusion d'entreprise, par exemple, une vente d'une grosse entreprise de part, ben c'est le conseiller qui va développer lui-même son expertise puis son réseau de contacts avec ça. Donc, c'est vraiment tout Parce que tu dépendant, as des ça va être boîtes où relatif. est-ce que Oui. à l'intérieur de la Ils sont boîte. spécialisés Ouais, là-dedans. c'est ça. Tu sais, il y en a qui vont. Je prends un exemple, Raymond Chabot de Granderton. Oui. Ben, J'ai tu sais, des moi, amis mettons, qui sont mon là que je fiscaliste salue. que j'appelle quand j'ai des dossiers clients, ben, il est chez Raymond Chabot de Ah oui? Granderton. Puis, tu sais, Il doit être lui, bon. ben, c'est lui que je recevais à l'émission tout le temps. C'est Fait vrai? que, tu sais, je me crée des liens d'affaires. contacts, exactement. de cette Parce que façon-là. Raymond Chabot de Granderton, puis c'est pas parce que sont commanditaires avec nous, mais en même temps, je suis bien content de les avoir avec, de mon bar. Avec Auré Recrutement, qui est une filiale aussi avec mon ami Farah. Mais ça reste que dans une boîte comme Raymond Chabot de Granderton, tu as des ressources, C'est vrai. des expertises différentes, parce que tu peux pas être un expert dans tout. Non. Ce qui pourrait être le fun, un genre de podcast qu'on lancerait ensemble. Écoute, on lance ça live devant tout le monde. On donne nos idées. Nous autres, on est du bon monde. On est du bon monde. Hey, as-tu ça, tabarouette? Mais t'es vraiment un entrepreneur, on le voit. Ben Tu oui, sais, mais t'as je les liens d'affaires qui Ben se oui, créent mais dans je suis ta déjà tête. étampé bénévole, moi, là. Oui, écoute. c'est ça. On aurait dû y amener un chandail. Hey, voyons, là, aujourd'hui, j'ai un chandail Harley Davidson, mais On aurait dû amener un le prochain calendrier. coup, je vais avoir un gilet bénévole, pourquoi pas? Non, mais je dis ça parce que ça pourrait être aussi des études de cas, des cas réels, tu sais. Genre, moi, j'arrive, je fais l'entrepreneur qui est tout mêlé, puis qui vient de vendre sa business, puis là, un moment donné, je fais le père de famille qui a 3 enfants, mais j'ai 3 terrains. Ils auront chacun un terrain. Ouais, quand je vois deux, ils s'arrangeront avec ça. Des terrains qui valent 1 million. Ils auront chacun 2 millions. Attends un petit peu, monsieur. Parce que vous n'avez pas 3 enfants, vous avez un 4e enfant, il s'appelle l'impôt. C'est vrai. Tu sais, hein, que c'est ça. Puis là, fait qu'on pourrait faire des jeux de rôle, ça serait écœurant. C'est vrai. On est en train de donner nos idées, mais on va le faire avant eux autres. Écoute, le temps, c'est juste ça, le mot juste de temps. Je l'ai mis au ralenti en plus, check ça. Il tourne au ralenti. Ben oui. Il se sauve, c'est notre seul ennemi. Je veux vous entendre, les filles, sur la complexité du domaine puis l'évolution technique du domaine. Parce que je me rappelle à moi dans mes années où est-ce que c'était quand même assez simple. Là, je le sais que de plus en plus, moi, j'ai même un courtier qui s'occupe de placer tous mes millions, là. Puis, à ce moment-là, comment est-ce que ça a évolué beaucoup, hein? Vous Oui. devez sentir que... Ben, le fait d'avoir un partenaire, encore une fois, Beneva nous permet de suivre cette évolution-là. Ouais. Et c'est eux Parce que ça autres va qui vite. nous apportent. Ça va vite. Ça va vite, C'est hein? eux autres qui se doivent de nous donner les outils, de nous tenir à jour. On a des formations. Il y a toujours... ils nous tiennent un peu par la main pour tout ce qui est de la conformité, Ben parce oui. qu'ils ont une responsabilité aussi, on représente la bannière. Donc ça, je pense que ça nous aide à rester conforme versus des fois dans le courtage que personne qui te dit que telle loi avait changé puis tu peux tenir ça La mort un technologie peu. aussi, j'aimerais ça Et la t'entendre technologie. là-dessus. Ça a évolué beaucoup, ça? La pandémie a grandement évolué. Moi, si on Ouais. retourne avant la pandémie, j'allais chez les clients avec mon ordinateur, mon imprimante, Ouais. mes feuilles. Il fallait que j'imprime ça en 14 copies. J'aille reporter une copie au bureau de la capitale. Je laisse une copie au client. Donc, il y avait énormément de papier, De perte de temps? de perte de temps. Moi, quand la pandémie a commencé, juste le virage technologique, Ouais. ils ont pris ce que je faisais en 5 jours, je le faisais en 3 jours semaine.
parce que j'avais plus de déplacement d'auto, j'avais plus de temps, j'envoyais une signature à distance, que ce soit pour la Il n'y a France, pas pour juste le du placement. négatif dans la pandémie, là. Il y a pour moi extrêmement de positif. Ça m'a permis d'avoir un plus grand bassin de clients parce que moi, je disais que j'étais en pré-retraite, je travaillais 3 jours semaine, c'est bien le fun, mais à un moment donné, j'avais pas 30 ans, donc... Ouais, c'est jeune un peu comme pré-retraite, mais j'en connais un qui a déjà dit ça, lui, qu'il a pris 3 retraites dans sa carrière. Ben, c'est ça. Fait que je voulais quand même... Je me suis posé la question, puis je voulais rester dans les services financiers. Fait que j'ai racheté des clients. Ça m'a permis de travailler différemment. Mais je pense que le virage qu'on a pris de façon électronique, tant pour les rencontres que les transactions, les transmissions de documents... Oui, tout ce les qui- signatures électroniques. On n'avait pas ça dans le temps. Non. Ben, allez vous faire signer ça, là, au bureau. Seigneur, là, tu pars Mais juste ça- pour une mot juste de signature. Mais puis ça compense, je trouve, un petit peu pour la surcharge au niveau de la conformité, au niveau Ouais. des documents. Tu sais, on a plus de documents à faire, mais on a une facilité à les acheminer, les faire signer aux clients, versus qu'avant, si t'avais oublié une signature, c'est à la page 4, là. Il fallait que tu y retournes. chez Oui, le client. ça, je sais. Je l'ai déjà fait. Ben, ça nous est toutes déjà Ben, au Ben moins, oui, tu c'est l'as vrai. fait. Au moins, tu l'as fait puis t'as pas fait de Non, fausse ouais. signature parce que Non. c'était de ça qu'on voyait beaucoup dans Oui. les cas, tu sais, quand tu regardes. Ben, bon, on va copier. Hein, on va, au bureau, on va ça mettre fait la une signature heure de route. par-dessus, puis, Seigneur. Ben, tu sais- Bon, non, on faisait pas ça. Je veux juste m'assurer aussi, avant que, parce que moi, je suis le guide du temps, je veux pas oublier ma question par rapport, justement, à l'intelligence artificielle. Bon, on entend parler beaucoup présentement. Est-ce que vous le sentez que ça rentre tranquillement, pas vite, comme outil, là? Je dis pas parce que c'est très positif quand on l'utilise bien. Hein? On va dire ça comme ça. Ça fait cliché un peu, mais c'est ça, pareil. Ben, c'est vrai. Ben oui. Parce que là, les gens disent, hey, c'était peurant, tout ce qu'ils font. Moi, j'ai même un de mes amis qui est dans le domaine, puis qui m'a dit dernièrement, tu n'auras plus besoin d'être physiquement là dans l'entrevue. Il dit, on va te cloner. Hein? Moi, je trouvais ça le fun parce que je peux rester couché. C'est ça que tu me dis? Je peux rester étendu un matin, zapper sur ma télé, tu sais. Mais tu comprends? Oui. Est-ce que vous le sentez techniquement ou vous sentez que ça s'en vient, mais vous n'êtes pas encore les mains dedans, on va dire? Moi, c'est moins mon domaine. Marianne est vraiment plus celle qui va être au fait. Moi, j'utilise... Comme les CRM, Ben, ça, c'est oui, tout. la CRM, on a reconnaissance, tout ça. Benoît, gestion c'est- des plaintes. Ben, tu sais, même les transactions, il y a certaines transactions qui ont commencé à être traitées Par des robots, par des donc, robots. Fait que, tu sais, je pense que l'intelligence artificielle est déjà partout implantée un petit peu dans Parce le qu'elle connaît domaine, le guide, hein, comment t'appelles ça, la loi, là, l'espèce de... Parce que comme le livre de tu sais... De conformité. De conformité, Fait que, ouais. exemple, quelqu'un, nous, qui dépose 1000 $ dans son REER, qui est le même compte, on remplit le formulaire. Ça, c'est un formulaire que si il est bien rempli, il va être traité par un robot. Il n'y aura pas un humain qui va repaiser sur le compte pour aller chercher. Donc, OK. il y a Ben, beaucoup c'est- de Il va peut-être voir Il si t'as appelle oublié ça des une choses. intelligence Mais artificielle, le robot oui. va Ouais. voir, l'intelligence artificielle va voir si il manque tu le tu sais, si t'as pas mis tes coordonnées bancaires, le robot à un moment donné, il sait pas où aller le chercher, fait qu'elle est flaguée à un humain, mais ça on l'a vu beaucoup. Moi de mon côté, je trouve que ça donne un coup de main sur tout ce qui est des communications clients, comment mails. les mails, les mass mails, je trouve que c'est un outil qu'on sous-estime des fois. Puis Marianne m'a fait découvrir dans la dernière année, donc j'utilise un petit peu plus ChatGPT, mais ça reste que C'est le notre volet meilleur techno, ami, c'est Marianne. ChatGPT. Moi, c'est rendu mon meilleur ami, là. Ben, moi, Hein? avant, il y a un an, je suis pas sûre que j'aurais pu dire c'était quoi réellement. Puis depuis presque tous les jours. Ouais, c'est ça, tu sais, refaire des Moi, c'est mon courriels, meilleur ami. des Là, il choses sait comme ça, exactement là. ce que j'ai de besoin, puis il On peut connaît. même lui demander une description. J'ai vu passer ça sur Instagram. Ah oui? Tu peux demander à ChatGPT de te décrire. Ah oui? Très cool. Demandez-y, voir c'est qui Jean Gauthier qui anime un podcast. Il va vous sortir un paquet d'affaires. Je vais essayer, Déjà. certain. Puis je sais que t'es le gardien du temps, là, mais juste pour Oui. mini affaires. Vas-y, ça je vous laisse revient un peu d'abord au la début. dernière minute. Ça marche-tu? Ouais, Je vous la laisse. Ben, tu sais, finalement, j'ai décidé de me rattacher à Beneva parce que dans les stages que j'ai faits, tu sais, l'Autorité des marchés financiers est allée vérifier certains cabinets dans lesquels j'ai travaillé. Oh. Puis j'ai vu à quel point c'était important puis que je voulais Ouais. pas me ramasser à pas être C'est conforme. sévère ici, hein, au C'est Québec. sévère. On est une des régions les plus sévères. Ouais, Tu me corriges, fait- hein? Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai vu que Beneva, ben justement, la conformité, c'était A1, le département était présent, fait que ça cochait cette case-là. Après, j'ai vu comment Camille travaillait, ça cochait cette case-là. Puis c'est la raison pour laquelle, finalement, je me suis rattachée. Fait que, oui, le domaine est devenu beaucoup plus complexe avec la conformité et tout. Par chance, il y a la technologie qui est là aussi, mais il faut aussi être accompagné d'une bannière puis avoir une structure d'affaires qui Parce que c'est du bon nous monde. permet d'avoir Hein? d'avoir une belle business. Parce que chez Beneva, c'est du bon monde. Ouais. Hein, Mais tu sais, alors? on a parlé beaucoup de Beneva, mais tu sais, on a notre carrière à nous. Non, non, mais aussi. écoute, Ben, les, puis tu ils l'as dit en appelleront pas partant, Beneva là. au téléphone, ils vont appeler Camille, ils vont Ouais, appeler c'est Marianne. ça. Marianne. Ben, c'est ça. Tu sais, Tu l'as dit d'avant, puis on est super fiers de te rattacher à Beneva. Ben oui. C'est important de dire C'est eux autres que, qui nous tu sais, on peut commanditent mettre aujourd'hui. vraiment
Ouais, on peut mettre vraiment nos couleurs de Merci l'avant. beaucoup, Beneva, pour la commandite de ça. On va vous envoyer la facture tantôt. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est le fun, les filles, de garder votre belle énergie. Hein, parce que vous avez une belle énergie, puis c'est le fun de voir votre complicité. Puis je suis persuadé que si on avait une autre heure, on irait voir pourquoi vous êtes complices. Qu'est-ce dans quoi t'es bon, dans qu'est-ce t'es moins bon, dans qu'est-ce t'es bon. Parce que c'est ça la complicité, c'est de pas être bon dans tout, puis d'être capable justement d'aller De chercher. se compléter les forces de chacun. Je pense qu'effectivement, on en aurait long à dire sur ce volet-là aussi. On est très complémentaires. Ouais, peut-être c'est qu'on le va fun. revenir puis qu'on va avoir notre cabinet ensemble. Peut-être. Ah, peut-être, écoute, puis peut-être qu'on va se revoir. La chose est ça, c'est qu'on se connaît, comme disait Sylvain Boudreau, le conférencier, on ne peut pas se déconnaître. C'est ça. Hein? Donc, on se connaît, on peut pas se déconnaître, on va se garder des bons liens. Je pense qu'on est connecté sur LinkedIn déjà. Je pense que oui. Fait que, moi, je suis très LinkedIn. Je sais que des fois, les gens le le sont. délai de réponse, des fois, au début, qui était pas nécessairement. Mais c'est vite. pas grave. Puis on remercie la YWCA. Je voudrais Oui. pas finir cette entrevue-là sans Absolument. remercier parce que premièrement, c'est une merveilleuse organisation. C'est grâce à eux qu'on s'est connus. Absolument. Hein, parce que vous avez acheté, je pense, l'entrevue que Oui, j'avais puis nous, donnée c'est en. Beneva qui organise, la présidente de la fondation, c'est notre VPE exécutive chez Beneva, donc c'est elle qui nous a invités à l'événement, qui nous a permis d'acter. Vous étiez à l'événement de l'ombre à la lumière. Oui, Wow. exactement. Quel bel événement. Absolument. En passant, messieurs, mesdames, c'est à chaque année. Fait que ne manquez pas votre shot. Achetez votre place, votre billet, votre table s'il faut. C'est une belle soirée. Ça fait 3, 4, 5 ans, je pense, en ligne là, que j'y vais. Puis tous les fois, même les hommes, on se regarde, on a les yeux dans l'eau. Au témoignage de ces femmes qui parce qu'il y a toujours 4-5 femmes Oui, absolument. qui partagent qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien grâce à la YWCA, puis l'équipe de la Y qui est tellement du beau monde, le fun, Absolument. le cœur sur la main, du bon monde encore. Tu vois bon comment on monde. le dit souvent, ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on le sait pas. Ben merci beaucoup d'être venus. Un grand Merci plaisir. à toi, Bon, Régent. merci beaucoup Vraiment. de votre belle énergie, puis aussi de votre partage, hein, de venir nous raconter ça. C'est pas un métier qui est facile, Non. mais c'est un métier. Surtout pas la première année. C'est pas un métier qui est facile, c'est sûr. Il y a pas beaucoup de métiers de toute façon qui est facile, mais je veux dire, à quelque part, c'est un domaine qui est très. Faut que tu te démarques, mais vous avez quand même des bons outils. Et puis, mais ça peut devenir très le fun comme métier, puis très payant. Moi, je le sais. La gang, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Ben, vous le savez, vous autres, que je le dis à toutes les fois, qu'on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir dans la jungle des affaires, mais une chose est sûre, on a toujours du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungleDesAffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.